Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, Jordan Bardella est crédité de 97% d'intention de vote dans les sondages, mais Valérie Hayé, tête de liste Renaissance, a déclaré juger cet écart rattrapable. Sur le plan artistique, la photographe officielle d'Emmanuel Macron a publié des clichés inédits du président de la République en séance de public boxing, discipline de combat méconnue consistant à donner des coups dans un service public. La triste nouvelle du jour, c'est évidemment le décès de Frédéric Mitterrand, le mec qui a... Attendez, c'est le neveu de celui qu'on connaît, hein, ça je sais. Et ensuite, oui, bon, hommage, tout ça, voilà. La suite. Sur le plan économique, c'est en ce moment la dette française qui est dans toutes les têtes. Malgré les 10 milliards d'euros d'économies annoncées dans le budget de l'État, Bruno Le Maire peine toujours à trouver des solutions. Mais j'aimerais bien vous y voir, vous! On a tout essayé! On a raboté les budgets, et maintenant les gens consomment moins, donc ils payent moins d'impôts, et du coup on a encore moins de budget. Je sais plus quoi faire. J'aurais bien une idée, mais je suis pas sûre qu'elle vous plaise. Dites toujours, taxer les super profits et augmenter les impôts des plus riches. Non! Mais vous êtes vraiment têtu, hein? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Non! Police maintenant, les situations de jeunes percutés par les voitures de police se multiplient ces derniers jours. Tout de suite, notre envoyé spécial dans un quartier sensible. Bah écoutez, ça marche pas. Télévision, le milliardaire Vincent Bolloré a été interrogé par les députés dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur la chaîne CNews. Répétez après moi. Équité. Équité. Du temps. Du temps. De parole. De parole. Équité du temps de parole. Vive Éric Zemmour. Mais faites un effort. Météo, la ville de Rio de Janeiro a enregistré des températures records jusqu'à un ressenti de 62 degrés en milieu d'après-midi. Roger, vous en pensez quoi? Bah écoutez, moi je pense qu'on peut attribuer ce phénomène à un complot pédosataniste visant à faire frire les Brésiliens afin d'alimenter les KFC occidentaux pour créer un nouvel ordre mondial. Merci Roger. Européenne, les derniers sondages montrent une nette avance de la liste du Rassemblement National, mais aussi une légère progression de la liste socialiste. Et ouais, on a pris 0,5% en un mois, c'est qui sera bientôt président? Pitié. Olivier Faure, vous avez pas l'air très emballé par la perspective. Oh non, mais moi j'ai limite envie qu'on se plante, enfin encore prendre la grosse tête sinon. Regardez-le lui. Si ça se trouve, dans 2 mois, je serai à 11,9%. Je suis le digne héritier de Jean Jaurès. Sondage toujours, la liste Renaissance emmenée par Valérie Hayé peine à enclencher une dynamique électorale. Monsieur Macron, vous faites quoi? On rame. Présidentielle maintenant. En Russie, Vladimir Poutine a été réélu avec près de 90% des voix. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites, vous? Je prends des notes! Fret maintenant, l'Union Européenne a décidé d'autoriser les méga-camions sur les routes d'Europe. Thierry Breton, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche? Mais oui, enfin, c'est pour diminuer le nombre de camions. On n'est pas con quand même, hein? Donc, pour diminuer le nombre de camions, vous allez autoriser de nouveaux camions? Exactement, c'est de la pensée complexe, vous pouvez pas comprendre. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec Jordan Bardella. Jordan Bardella, bonjour. Le Rassemblement National est actuellement loin en tête dans les sondages et semble bien installé à cette position. On vous promet déjà la victoire au soir du scrutin des européennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Par ailleurs, on vous considère comme un potentiel présidentiable, surtout dans l'hypothèse où Marine Le Pen serait déclarée inéligible dans le contexte du procès qui l'attend. Est-ce que vous adhérez à cette possibilité? Votre parti est toujours sous le feu des critiques après s'être abstenu sur le partenariat franco-ukrainien qui a ravivé l'accusation de collusion avec la Russie. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette critique? Bon, vous allez dire un truc? Mais non, mais moi je dis rien, ça fait des mois que j'ai rien fait, que j'ai rien produit, que je répète les mêmes poncifs en boucle sans me mouiller, et je monte. J'ai rien besoin de dire, Macron fait tout à ma place, il énerve tout le monde et dit qu'on a raison, et je monte. Mais moi, si je commence à parler, je sais que je vais dire un truc raciste à un moment, donc je dis rien. Tant que je dis rien, je monte. Vous voyez, la politique c'est très bien fait. Et je vous remercie pour cet entretien qui aura été très éclairant sur le programme européen de votre parti. Nous vous souhaitons une excellente soirée.